dans le rapport de force, dans le monde spirituel, ce n'est pas les sorciers qui attaquent en premier. Ce n'est pas les mystiques qui nous attaquent en premier. C'est nous, sans le vouloir, qui attaquons en premier. Parce que nous sommes une lampe qui a été allumée pour ne plus être sous le boisseau, mais être sur la table. Et évidemment, le texte dit, la lampe, lorsqu'elle est allumée et qu'elle est sur la table, elle éclaire tout l'endroit. Ça veut dire qu'elle prend possession de tout l'endroit. Or, vous savez qu'avant que Dieu n'appelle la lumière sur la terre, la Bible dit, les ténèbres faisaient leur loi. La terre était recouverte de ténèbres. C'est alors que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est parue, un coup dans les ténèbres, et les ténèbres ont dégagé. Donc, là où un enfant de Dieu est, ça veut dire qu'il y a une lumière qui est là. Et retenez bien ce que je vous dis. La lumière, quand elle est dans un endroit, elle attire les insectes, elle attire les fourmis, elle attire toutes sortes de choses parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui brille là. C'est pourquoi dans vos maisons, même habiter le quartier le plus huppé d'Abidjan, quand vous aurez des ampoules, des lumières chez vous, vous allez voir forcément des insectes venir s'agripper là. Pourquoi? Parce que tout ce qui est source de lumière attire la curiosité, attire l'étonnement, attire le questionnement. Ils veulent savoir ça c'est quoi, pourquoi ça brille. Donc, quand un enfant de Dieu vient habiter dans un quartier, sans le savoir, il vient avec la lumière qu'il porte éclabousser les ténèbres qui sont là. Donc évidemment, eux ils cherchent à se protéger d'abord parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est venu frapper à leurs yeux. Et donc, quand ils constatent, parce qu'au début, ils se replient parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est venu frapper à leurs yeux. C'est alors qu'ils procèdent par différentes incantations, différentes ruses, différentes manières pour vous infiltrer, vous assoupir, vous alourdir, vous éteindre. Parce que vous avez dérangé en premier. La lumière que vous portez a dérangé en premier. Quand vous priez la nuit, ça les dérange en premier. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire tout ce qui est en leur possibilité pour vous envoûter, vous alourdir, vous assoupir. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas venir à vous à cause de l'éclat de lumière. Et si toi tu ne comprends pas ça, et puis tu relâches dans la prière, tu relâches dans la sanctification, tu relâches dans le jeûne, tu vas être à leur merci. Et c'est ce qui va faire que tu auras la puissance au-dessus de toute puissance, mais tu vas être à la merci des sorciers. C'est-à-dire tu as le nom de Jésus, et puis les sorciers font de ta vie ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi quand tu veux prier, tu as l'impression que tu es lourd? On s'assoit sur toi les nuits. On veut t'empêcher de prier. Tu crois que c'est quoi? On ne veut pas que tu réactives la lumière qui est en toi. Toute la lourdeur, l'assoupissement que vous connaissez. C'est une affaire d'autorité. Le monde spirituel ne respecte que l'autorité, le pouvoir et la position. Quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, il n'est plus n'importe qui. Il a la plus grande puissance, le plus grand pouvoir qui puisse exister dans ce monde. Nous marchons avec une source de puissance inimaginable. Et que normalement, le rapport de force doit changer. Quand tu es conscient de ce que tu portes, quand tu es conscient de ce que tu as, quand tu es conscient de ce qui marche avec toi.